En ce moment, on est à 25 morts, 300, on est à 350 cas. Il y en a une cinquantaine qui sont guéris. Mais n'empêche, le nombre de cas signalés est en train de croître d'une façon exponentielle. C'est vraiment une crainte pour moi et c'est pour ça que hier, quand j'ai vu votre annonce, je me suis dit, mais il faut absolument que je parle à mon frère, qui me dise comment est-ce que ça se passe avec l'artémisia. Et évidemment, tout en félicitant, en vous félicitant, tous les frères malgaches, en tout cas, d'apporter déjà cette contribution. Et vraiment, ça va. Moi, je vais l'apporter. En tout cas, j'en ai parlé d'ailleurs dans la conférence avec la conférence call avec les homologues africains. J'ai insisté sur le fait que nous devons aussi compter sur nos propres scientifiques, nos propres produits, parce que je ne crois pas que nous pourrions faire face à une ampleur considérable de cette pandémie si jamais elle atteignait ce niveau-là. Donc il faut, dès maintenant, avec les moyens que nous avons, que nous puissions jouer sur nos atouts, c'est-à-dire la science africaine, ce que nous savons faire de mieux, nos propres produits, nos propres inventions. Oui. Voilà. En tout cas, Monsieur le Président, je vous adresse toutes mes condoléances par rapport aux 25 citoyens congolais qui ont perdu leur vie face à ce coronavirus. Nous sommes de tout cœur. Nous sommes de tout cœur avec vous. En ce qui nous concerne à Madagascar actuellement, c'est vrai que Dieu merci parce que nous avons 120 cas actuellement et encore, on n'a pas encore de décès. Donc il n'y a pas encore eu de mort actuellement. Donc on maîtrise la situation parce que nous avons anticipé pour que ce virus ne se propage pas rapidement comme on voit un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Donc par rapport à votre question tout à l'heure, en fait la tisane que nous lançons aujourd'hui, c'est à titre pour le grand public, c'est à titre préventif. Ça c'est une chose, afin que les gens ne puissent pas attraper en fait le virus. En tout cas, merci, Monsieur le Président, merci cher Andri et au peuple malgache. Merci beaucoup en tout cas. Merci et courage à nous et force à nous, Monsieur le Président. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Andeko, nous avions fait la dernière fois une émission dans laquelle nous avions expliqué les péripéties de l'affaire Kamere. Nous vous avions dit qu'il serait vraiment de bon sens que M. Kamere puisse démissionner de son poste pour question d'honneur. Nous vous avions dit que les faits, les allégations qui pesaient sur lui, en toute responsabilité, il devrait donc librement et volontairement démissionner pour ne pas faire obstruction à la justice. Si vraiment et seulement si M. Kamere se sent pas coupable dans cette affaire, il démissionnerait pour que l'ombre de son titre, son prestigieux titre, que lui-même a saboté, pour que cette ombre ne puisse pas peser sur la justice. Nous vous avons dit que le fait déjà qu'il n'a pas démissionné
fait penser qu'il n'y a pas innocence de sa part. Parce que si véritablement il y avait innocence, M. Kamere démissionnerait pour prouver au monde entier de son innocence afin de garnir son blason terni, ce qui n'a pas été le cas. Nous vous avions dit que nous analysons la situation. Mais le fait qu'il n'a pas démissionné démontre une fois de plus un peu sa culpabilité. Mais nous n'allons pas aller beaucoup plus vite en besogne parce que le parquet de Matete vient de transmettre au tribunal des grandes instances de la Gombe les accusations portées à l'intention de M. Vital Kamerhe. Alors, le parquet de la Gombe dit que M. Kamerhe sera bien accusé de l'enrichissement illicite et blanchissement des capitaux. Sous d'autres cieux, Bandeko, rien qu'avec ça, le concerné démissionnerait. Rien qu'avec ça, ce sont des infractions pénales sous d'autres cieux. Blanchissement des capitaux. Bandeko, ba capitaux oyo bozo koyoka oyo, ezali bambongo amikete. Et pendant que le monde entier combat le terrorisme et que nous connaissons que le terrorisme, son arme, c'est le blanchissement des capitaux dans les pays du tiers-monde, et nous vous avions dit, Bandeko, à l'époque, que toutes ces banques qui pullulent en RDC, etc., ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des mécanismes mis en place pour le blanchissement des capitaux. On parle de la bancarisation, qui est une bonne chose, mais de la façon dont les banques commerciales, les banques ont pullulé en RDC, il n'y a rien d'autre que le blanchissement des capitaux. Nous le disons parce que les rapports le disent. Les rapports de ceux qui contrôlent les comptes internes de ces banques le disent. Et ensuite, Bandeko, l'affaire sur laquelle M. Kamere est accusé, c'est l'enrichissement illicite. Il peut bien expliquer au peuple congolais d'où est-ce qu'il a obtenu toute sa richesse. Il va les expliquer parce que les dates sont en train d'être fixées. On a fixé au 11 mai la date de son procès à 9 h à Gombe. Deuxième charge portée contre M. Kamere, il s'agit ici de détournement des deniers publics. Détournement des deniers publics. Si les ridicules pouvaient tuer, tu es venu au pouvoir, tu as accédé au pouvoir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec un discours de changement. Mais cette étiquette, Oyo Babambine de Konabiso Vital Kamerhe Caméléon, est-ce qu'il y a lieu de l'ongola étiquette wana Namakambo Tozoyoka Oyo? Parce que quand tu aux Olanda Kamerhe n'a pas discours naïe, tu ne peux pas penser que ces messieurs, avec un discours écrit noir sur blanc, lutte contre la corruption, contre l'impunité, etc. De longues phrases. Mutu mai na mai. Na mutu kuna mai na mai. Parce que une tête bien faite ne peut pas avoir un discours différent de ses actes. Naïbité. Troisième accusation portée contre M. Vital Kamerhe, c'est bien les détournements, la corruption avérée. La corruption avérée. Bandeko, je ne sais pas ce que préconise notre code pénal en matière de corruption, mais je pense qu'au vu de tous les analystes, M. Kamerhe, s'il est retenu coupable de toutes ces charges, si toutes ces charges portées contre lui s'avèrent vraies, il mériterait plus de 20 ans de prison. Encore une fois, Bandeko, awa, ils allaient kolakisa que tôt ou tard, les deniers publics, Tshisekedi azosala eloko moko te, azokoka te, mais comment Tshisekedi akoki kokoka na kimuyibi aboye? Boyoki lelo na Kivu bapesi $1 million pour bâtir la bato courant na Bukavu.
Bakonzi Asnel, Balembongo. Et là, ils ont même corrompu les juges en charge de ces dossiers-là avec une somme de 85 000 $ pour que juge wana amekako étouffer likambwana. Oyo pe tokoya kolobake au Rwanda, Ouganda ou les voisins de la RDC. Quand le mal est à l'interne, le mal congolais, est à l'interne. Mukolo tokoye que les biens publics et sacrés, Mukolo wana Congo et Kobonga. Et quand j'ai fait le petit bilan, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, si tous ces fonds étaient véritablement affectés, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait un autre langage en République démocratique du Congo. Le président s'est investi avec le peu de ressources qu'il y avait, de redorer les routes, de mettre en place les pylons du développement de la République démocratique. Mais Bande Konabiso Moko, nous avions même applaudi. Nous apesi Bisala na Banamboka, à Saliboye, Nzokande, il y avait des assoiffés avec des agendas cachés pour faire échouer le président Félix Antoine Tshisekedi. L'honnêteté voudrait bien que Bandeko, Totelemana Simayaba, Konzi à justice Nabiso, pour que ba traquer batunyon so oyo de telle sorte que mais ça là oyo ekoki ko mona na pona peuple et mona na misu. Nous déplorons les manques d'écoles, les manques des infrastructures de tous ordres, mais pendant ce temps, pendant que nous déplorons le manque des infrastructures, il y a des individus et les groupes d'individus qui s'enrichissent de manière illicite, qui roulent carrosses, qui roulent dans des grosses voitures, etc. Et tout ça, comme si la naïveté n'avait pas encore dit son dernier mot, on fait retomber ça au président Félix Antoine Tshisekedi sans jamais se tenir comme un seul homme pour combattre tous ces maux qui rongent notre pays. Le feu Félix Antoine Étienne Tshisekedi, je voulais dire, notre père de la démocratie, Étienne Tshisekedi nous a demandé de nous prendre en charge, Bandeko. Étienne Tshisekedi nous a dit de prendre en charge. Il a fait tomber cette dictature sanglante, sanguinaire de Mobutu. Et il nous a inculqué la démocratie, le respect de l'état des droits. Mais nous avons tous ces atouts. Tokangi Maboko, Totali. Il faudra que Bandeko, et si Kanyo Sotofandi, Mutuna Mutu, a ça la vigilance citoyenne. Qui fait quoi? Les ennemis de notre peuple ont paupérisé notre peuple, tout simplement pour que eux aient de longs jours devant eux. Yango na yebisa kibino bandeko que le Congo s'en sortira à partir du moment où Tokotika Makambuya qui tribalisme. Tokotika Makambuya ba invective. Tokotika Makambuya ôte-toi de là que je m'y mette. Congo et Kobonga à partir du moment où nous allons nous tenir main dans la main pour faire face à ces maux qui rongent le développement de notre pays. Nous payons tous le prix de la corruption. Nous perdons un oncle, un parent, un frère, une sœur à cause de cette histoire de l'interruption. D'une manière ou d'une autre, tous ces mots touchent chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Quand les mots tombent, quand il y a des pluies diluviennes qui ravagent des villages entiers, en Ituri, etc., par manque d'infrastructures, je pense que nous perdons beaucoup de nôtres à cause de cette passivité coupable dont nous faisons montre aujourd'hui. Tout élément, tout condamner ce qui est à condamner, tout appuyer, oyo tokoki ko appuyer, tout boya, oyo tokoki ko boya.
Il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, sur le courage des peuples Luba. Nous avons vu à chaque fois qu'on accuse un individu en République démocratique du Congo, soit parti politique naïe et Télémi et bandit qu'on défendre, ethnie naïe, Télémi et bandit qu'on défendre. Mais nous avons vu certains peuples, Bafundi, Tibala, de mes gestions, Badibanga de mes gestions. Mais nous n'avons pas vu dans les réseaux sociaux, Batoyo, Télémi, non, Dekonabiso, Eza non. Oza Mouibi, d'où que tu viennes. Il faut tout comme un niveau, Wana. On ne peut pas s'identifier en des voleurs de notre famille, soit-il. Les valeurs morales, ça ne se discute pas, ça ne se concerte pas. Nous avons une société où, aujourd'hui, on pense que pour bien gouverner, pour bien avoir une voix politique, pour bien être écouté, il faut soutenir son frère tribal. Il faut... Non. Nous devons soutenir la justice, l'intégrité et l'équité. Bandeko, vous ne pouvez pas imaginer. On dit souvent, les esprits faibles disent toujours, comme moyen de défense, non, la corruption existe partout. Oui, la corruption existe partout, mais la corruption, elle est condamnable. Dès lors que la corruption existe dans mon pays, je vais la condamner jusqu'à la dernière énergie. Le fait que ça existe partout ne me dédouane pas d'une condamnation ferme et totale. Encore une fois, Bandeko, nous vous demandons encore une vigilance citoyenne, une unité nationale et surtout à l'équipe de communication du président de la République de faire un travail digne de la grandeur de notre pays. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis le début de ces mandats, s'il y a un problème qui est commun à tous les Congolais, qui est condamné par tous les Congolais, c'est le niveau de communication, des services de communication du président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, si ça ne change pas, il y a un message qui est renvoyé à la population. Le président n'écoute pas son peuple. Le président n'est pas à l'écoute de son peuple. Nous voulons que ces services changent. Nous ne pouvons pas comprendre que le président de la République, parlant avec son homologue, dans une conversation par vidéoconférence, que le président soit dans cette posture, alors que quand il parle, il représente toute une nation. Et la posture avec laquelle le président de la République a communiqué montre, je m'excuse du terme, de la légèreté avec laquelle les services de communication du président sont en train donc de mener les affaires au sommet de l'État. Et cet amateurisme coûte déjà au président de la République. Le président de la République doit vendre chèrement son image. Nous avions condamné lorsqu'on voyait les vidéos du président pris par des petits téléphones, des montages amateurs balancés dans les réseaux sociaux, etc. Nous n'avions pas apprécié cela. Nous voudrons, Bandeko, aussi pour terminer, vous montrer une image qui est attribuée à J.B. Mpiana, qui allait au parquet remettre l'argent que détiendrait sa fille, donc dans l'affaire Caméré. Je vous laisse donc en compagnie de ces vidéos. Merci et à la prochaine. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Merci et bye bye. Vous
saine. Désormais, chez vous, personne ne s'approprie la richesse de la famille. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?